Hop, objectif 4 à la suite. Haha, oui, mais avec quel thème? Alors ce soir, on va jouer avec les francs. Les francs, le peuple, hein, bien sûr, pas la monnaie. Les Éric célèbres. Éric. La tomate en gastronomie. Et le thème mystère, bien sûr, le quatrième thème, c'est bien sûr toujours le thème mystère. C'est Céline qui va choisir la première. Mais Céline, prenez le temps, c'est important, puisque c'est aussi vous qui découvrez là, les thèmes. Donc, si vous avez une hésitation, prenez le temps. Je peux appeler... Non, mais c'est bon. Non, sinon je peux annuler 19-20 derrière. Enfin, on a le temps, hein. Non, C'est choisi? Oui. Et c'est? Je vais prendre les Éric célèbres. Eh ben, allons-y. Les Éric célèbres. C'est bien parce que ça va nous faire voyager, parce que ça peut partir dans tous les thèmes de la connaissance, là, Éric, bien sûr. Éric, oui, tout à fait. Histoire, cinéma, littérature, ainsi de suite. Céline, on a un point en commun. On aime tous les deux les films d'animation. Oui. Moi, j'ai une préférence pour Miyazaki. Ah, Miyazaki. Et le Japon. Le réalisateur japonais, bien sûr. Voilà, les dessins sont juste magnifiques. Il y a des films d'animation qui sont autant... C'est des œuvres d'art. C'est des poèmes, c'est de la poésie, c'est magnifique. Céline, les Éric célèbres. On y va? Allons-y. Allez. Venez un peu plus près de moi encore, voilà. Attention. Top. Quel chanteur disparu en 2012 a interprété les tubes Made in Normandie et l'Aventura? Éric Chardin. À quel cinéaste doit-on le cycle des contes moraux qui comprend notamment Ma nuit chez Maud et Le genou de Éric Claire? Rohmer. À quel écrivain né en 1960, ancien grand reporter au Monde, doit-on les romans Le marcheur de fesses et Baiser de cinéma? Éric Fotorino. Avec quel humoriste Francis Ginibre forme-t-il le duo des Chevaliers du Fiel, révélé en 1996 par la chanson parodique La Cime Camille? Je passe. Quel navigateur associé au bateau Penduic est disparu en Éric 1998? À quel chanteur et guitariste britannique doit-on les Clapton. tubes Leila? À quel compositeur doit-on les musiques des films Subway, Le Grand Bleu et Éric Nikita? Serra. En 2011, quel acteur français est récompensé par un César? Ah, j'ai essayé de... Ouais, oui, vous pouvez l'applaudir, vous avez raison. Merci. 1, 2, 3, 4, 6 bonnes réponses. 6 bonnes réponses. Éric Serra, Éric Clapton, Éric Tabarly, Éric Fotorino, Éric Rohmer, Éric Chardin. Un grand bravo, Céline. 3 points, ils sont pour vous. Merci. Merci Céline. Très bon score de Céline. Je reviens sur cette seule question. L'aviez-vous à la maison? La seule que Céline n'a pas trouvée. Avec quel humoriste Francis Ginibre forme-t-il un duo? Vous savez, le fameux duo des Chevaliers du Fiel, révélé en 96 par la chanson parodique La Cime Camille, Éric Carrière. Bravo à ceux qui l'avaient. Alexandre, à vous de choisir maintenant entre les francs, la tomate en gastronomie ou le thème mystère. Je vais tenter la tomate. Venez Alexandre. La tomate en gastronomie. Alexandre, je ne me trompe pas, vous avez fait des études d'histoire. C'est ça, ouais. Mais du coup, les C'est francs... pas du tout ma période, j'étais plutôt pas votre contemporanéiste. période. Ah oui, c'est ça. Pas du tout. Parce que je réfléchis à la stratégie, et vous savez comme moi que Nicolas est professeur d'histoire-géographie. J'y ai pensé, mais bon, si c'est pour faire un, Oui, bien sûr. c'est pas la peine. Alexandre, 29 ans, de Saint-Étienne, son choix, la tomate en gastronomie. On y va? Allez. Allez, c'est parti. Top. Quelle galette de pâte à pain d'origine napolitaine et garnie d'un épais coulis de tomates additionné de fromage? Pizza. Quel sauté de veau au vin blanc, à la Marengo. tomate et à l'ail? Quelle spécialité sicilienne composée d'aubergines, de céleri branche, de tomates frites à l'huile d'olive sert-on hors d'œuvre? Paillette. Comment appelle-t-on une sauce béchamel légère additionnée de purée de tomates et beurrée? Aurore. Quel nom donne-t-on aux tomates vidées et cuites au four que l'on garnit d'un mélange de viande hachée, Tomate de chapelure et de... Comment appelle-t-on une sauce tomate sans peau, sans pépins, dont on a laissé le jus s'évaporer au maximum? Coulis. Quelle spécialité basque faite d'une fondue de poivron à la tomate sert-on en accompagnement d'omelette ou de brouillé? Je passe. Dans la cuisine corse, quel ragoût de viande à la tomate et à l'oignon accompagne souvent les pâtes? Je passe. Comment appelle-t-on la purée liquide obtenue? Il était là. Obtenue par la cuisson de tomates passée et tamisée, le coulis. Ah, voilà. Il était là. 2 points pour Alexandre. 4 bonnes réponses quand même. Hein. Ouais, 2 fois 2 bon. points. Le veau marengo, vous l'aviez. La pizza, les tomates farcies, la sauce Aurore. Fallait connaître la sauce Aurore. Hein. Sauce béchamel légère, additionnée de purée de tomates et beurrée. La spécialité sicilienne qu'on cherchait, c'est la caponata. Caponata. Alors quand vous m'avez dit coulis, donc cette sauce tomate sans eau, sans pépins, dont on a laissé ce jus
le jus s'évapore au maximum. Là, c'est le concentré, en fait. Ah, c'est ça, le concentré de tomate. La spécialité basque, la piperade. Piperade. Ouais. Ouais. Et dans la cuisine corse, ce ragoût de viande à la tomate et à l'oignon qui accompagne souvent les pâtes, ça a l'air délicieux, c'est le stufatu. Avec deux U, ou stufatu, je ne sais pas si je prononce bien, peut-être plutôt stufatu, hein, mais ça s'écrit S-T-U-F-A-T-U. Alexandre, 2 points. Merci beaucoup. Ce qui veut dire, Céline, que vous êtes qualifiée. Bravo pour le face-à-face, je vous dis à tout à l'heure. Face à qui? Eh bien, tout va dépendre du score de Nicolas, notre champion, qui va choisir maintenant entre les francs ou ceux qui se cachent derrière ce thème mystère. Je vais choisir les francs. Nicolas. Alexandre nous le disait, il le sait bien tout à l'heure qu'il prenait effectivement un risque en laissant un thème d'histoire à un professeur d'histoire-géographie, mais Alexandre nous a aussi expliqué que ce n'était pas sa période et voilà. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Au moins 2 bonnes réponses. D'affilée. Top. Vers 496, quel roi des Francs se convertit Clovis. au catholisme? Quel roi ayant reconstitué l'unité du royaume franc durant son règne de 628 à 639 Dagobert. était entouré? En 507, quel peuple est chassé de la Gaule par Clovis après la bataille de Vouillers? Les Alamans. Quel général romain vainqueur des Indes Attila Ségrius. En 751, quelle dynastie franque Pépin le Bref fonde Carolingien. En 732, quel maire du palais, maître du territoire franc, Charles arrête Martel. la progression? En 532, quel peuple germanique ayant donné son nom à la Bourgogne Les et Burgondes. y parler? Quel nom a-t-on donné aux tribus germaniques réunies en confédération et battues en 496 par les Francs lors de la bataille de Les Tolbiac? Alamans. C'est un 4 à la suite. C'est beau, parce que Nicolas était le dernier qualifié. C'est lui qui avait le moins de choix possible. Et il signe un magnifique 4 à la suite. Bravo Nicolas, ça c'est beau. Ça c'est beau. Vous l'avez mérité ce 4 à la suite. Combien de bonnes réponses? Parce qu'il y a plus de 4 bonnes réponses. 1, 2, 3, 4, 6 bonnes réponses. Les Burgondes, Charles Martel, les Carolingiens, Dagobert, premier, et Clovis, premier également. Ce peuple chassé de la Gaule par Clovis après la bataille de Vouillers. C'est peut-être les Vandales, non? Les Visigoths. Les Visigoths. Les Visigoths. Et ce général romain que nous cherchions, c'était Aetius. Oui, vous l'avez. C'est sorti trop vite. Trop vite. Aetius, exactement. Nicolas se qualifie et avec les manières, 4 à la suite. Bravo Nicolas. Merci. Pas de regret Alexandre. Pas de regret parce Non, que j'aurais fait 2 aussi, je pense. il n'était pas évident hein, Non. ce thème sur les francs. Ouais. Vous n'avez pas démérité Alexandre, vous avez fait un beau Ouais. parcours et ça a été un plaisir de jouer avec vous. Eh ben, pour moi aussi. À bientôt, j'espère. Merci, bien sûr. Bon retour à Saint-Étienne, dans cette belle terre de football s'il en est, Ah, tout à fait. entre autres. Et ce cadeau Alexandre, il est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Soyez zen. Avec ces livres, initiez-vous à la méditation en pleine conscience et à la sophrologie, découvrez les sagesses toltèques et les mandalas, et apportez calme, joie et bonheur dans vos vies. Juste avant de face à face, une nouvelle occasion. Oui, pour vous à la maison de gagner 20 000 €. J'ai une nouvelle question pour vous et celle-là, elle est topissime. Complétez le titre de ce film de Roger Vadim avec Brigitte Bardot. Et Dieu créa l'homme, 2, la femme. Je vous avais prévenu, elle est sympa. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Nicolas, ce serait la 3e fois, Nicolas, c'est bien ça? Pour la 3e fois, ou Céline pour la première. La réponse est en quelques secondes. Chez nous, chez vous, ici, sur France 3.